effectivement, deuxième agenda pour une Île-de-France sans sida qui permet de donner une ambition large pour la première région métropolitaine qui est touchée par cette épidémie. Alors, je vais commencer par Monsieur Prudhomme. Monsieur Prudhomme, vous parlez d'efficacité, de pilotage, d'un contrat chiffré. Alors, vous évoquez aussi l'inquiétude que vous avez sur les Cégid. Il se trouve que j'ai parlé avec le nouveau DG de l'ARS, Monsieur Robin, que j'ai rencontré la semaine dernière et qui sera présent tout à l'heure pour signer cet accord entre la région Île-de-France et l'ARS. Et pas de sujet sur les Cégid. Peut-être que vous faites référence à un certain nombre de centres de santé, notamment de la Croix-Rouge, qui sont menacés de fermer et notamment sur Paris. Mais concernant les Cégid, en tout cas, il m'a assuré qu'il n'y avait pas de risque de fermeture et bien évidemment que les Cégid n'étaient pas menacés. Monsieur Prudhomme, vous évoquez aussi la concertation. Cette concertation, elle a été faite avec les différentes associations, elle a été faite avec les partenaires, notamment l'ARS, elle a été faite avec les départements. Il faut savoir qu'il y a seulement 3 départements qui sont dans cette dynamique pour une Île-de-France sans sida, à savoir Paris, le département de l'Essonne et le département de la Seine-Saint-Denis que j'ai rencontré, puisque j'ai rencontré les vice-présidents des départements et qui sont engagés dans des plans d'action contre le sida. Et pour parler de Paris, puisque vous faites référence, Monsieur Laurent, au fait que les données ne sont pas chiffrées, je voudrais vous faire remarquer que quand Paris a voté son plan pour une Île-de-France sans sida, il n'y avait absolument aucune donnée chiffrée. Pire, ils ont utilisé ce qu'on appelait le CRIPS, qui maintenant a changé de nom, à savoir Île-de-France Prévention Santé Sida, et qui est majoritairement financé par la région Île-de-France. Donc, si vous voulez des données chiffrées, moi, je vais vous en demander. Et je voudrais évidemment parler de la première ville qui est impactée par cette épidémie, à savoir la ville de Paris. Donc, je suis très attentive à ces données chiffrées comme vous, mais 25 millions d'euros que la région Île-de-France a mis depuis 2016, c'est un engagement sans précédent sur la recherche, un engagement sans précédent sur les 2 organismes associés, à savoir Île-de-France Prévention Santé Sida ainsi que l'ORS. C'est un engagement sans précédent sur notre volonté d'agir, notamment dans les lycées, pour toucher 100% des lycéens, en sachant que ces interventions sont gratuites, et y compris dans les collèges, qui sont quand même la compétence du département. Je voudrais aussi revenir sur une intervention qui a été faite sur la question des usagers de drogue. Alors, évidemment, vous le savez que la région Île-de-France finance une association qui intervient sur les personnes qui sont dans la consommation de substances et de l'usage de drogue, et que notamment l'association SAFE, et que cette association que la région finance à hauteur de 50 000 euros, eh bien, n'a pas retiré sa dernière subvention qui a été allouée, Monsieur Prudhomme. Donc évidemment, la région est présente, elle donne des financements. Il faudrait aussi que les associations viennent récupérer les subventions qui leur sont allouées. Dire aussi à Monsieur Guy Bataille que la mobilisation de tous les acteurs, elle est bien sûr tout comme la région. Nous y sommes nous sommes très attentifs à cette mobilisation de tous les acteurs, et j'en veux pour preuve, puisque nous voulons faire en sorte que tous les élus, les villes en particulier, les collectivités qui vont impulser des manifestations, des mobilisations dans leur territoire, tout comme le font les collectivités pour Octobre Rose, et bien cette mobilisation permettra de démocratiser les traitements, permettra les dépistages, permettra ces mobilisations qui donneront aussi plus de corps au message que nous voulons envoyer auprès notamment des jeunes. Madame Dagnel,
Merci pour vos mots, merci de vouloir de donner une critique constructive, comme je reprends vos termes, une critique constructive. Et effectivement, alors j'avais pas le chiffre de 8 000 € par an et par personne des personnes qui sont suivies et qui sont traitées. C'est tout l'objet et la volonté de la région Île-de-France, évidemment, que de diminuer ce chiffre. C'est à peu près 2 ans entre le moment où les personnes sont contaminées et le moment où les personnes sont dépistées. Donc ces 2 ans où ils sont contaminés, on doit réduire. C'est pour ça qu'on est loin de la volonté des 95% de l'ONU-SIDA de ce dépistage. C'est là qu'on doit travailler, c'est là qu'on doit agir, d'où notre volonté de financer encore plus les autotests. Alors même si ça a été critiqué, à savoir qu'on n'agit pas, on est les premiers à les faire, ces autotests. C'est 100 000 € pour ces 10 000 autotests. On en a acheté plus de 30 000 qu'on distribue. Alors, ça a été dit par Monsieur Laurent, pardon, mais on ne va pas distribuer des autotests comme ça à tout va. C'est 10 € par autotest. La preuve que vous ne connaissez pas l'épidémie, vous ne connaissez pas aussi le mode de transmission. On doit intervenir auprès des publics cibles et on doit intervenir, par exemple, dans les universités avec des associations qui connaissent ces publics cibles, qui interviennent auprès des publics vulnérables. Et donc, la volonté, c'est justement d'agir auprès de ces associations, partenaires, et c'est la volonté de la région de les accompagner. Il y a eu une critique aussi par Madame la maire. Alors, Madame la maire, je dois dire que, alors, j'apprécie tout ce que vous dites, mais je l'apprécie d'autant puisque vous critiquez en fait ce que nous faisons, mais 0 amendement. Alors, quand il y a une critique et qu'il y a 0 amendement, permettez-moi de vous dire que quand il y a 0 amendement, c'est que vous n'avez rien à dire. Deuxième chose que je voulais dire, Madame la maire, c'est que, évidemment, vous parlez de la population subsaharienne. La population subsaharienne, on intervient auprès de cette population, notamment auprès des associations. Je voudrais en citer une, l'association Icambéré, dont la présidente a été mise en valeur pendant les trophées Île-de-France, puisqu'elle fait un travail formidable en Île-de-France et donc d'ailleurs elle est reconnue pour toucher les femmes qui viennent de la région, des régions notamment en Afrique. Madame Bloch, pardon, je vous ai oublié. Alors Madame Bloch, merci pour votre constat de dire que il y a une grande qualité dans ce rapport. Comme vous, on veut lutter contre la stigmatisation, comme vous, et ça a été dit par contre par tous les intervenants, de lutter contre l'homophobie, la sérophobie, lutter contre les préjugés. Et quand je l'ai voté, ce rapport en 2017, ça a été un rapport avec Jean-Luc Romero-Michel et Jean Spiry à mes côtés. Ça a été un rapport qui a été vraiment travaillé ensemble. On a pu appréhender la question du vieillissement des personnes vieillissantes, et heureusement que le sida ne tue pas comme dans les années 80, mais que cette question doit être aussi soumise aux départements, d'où notre volonté d'intégrer et d'inclure les départements et les vice-présidents en charge de la santé en particulier. Et c'est toute la volonté que la présidente mène dans le rapport qu'aujourd'hui je vous ai présenté. L'implication des lycées, évidemment, cette implication, elle est essentielle. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, dans ma présentation liminaire, il y a trop de jeunes qui pensent que quand on embrasse, on peut être contaminé. Quand on serre la main, on peut être contaminé. Donc, les préjugés et cette stigmatisation, elle doit être évidemment prise en compte. On doit lutter contre toutes ces formes de mise à l'écart d'une population qui a besoin plus que jamais de notre implication. Et enfin, je voudrais terminer par le fait que, évidemment, ça a été rappelé par les intervenants, la région n'a pas la compétence sur la santé. Pourtant, elle intervient. Elle intervient en complémentarité de l'ARS. Elle va intervenir en complémentarité des départements qui vont intervenir dans les collèges. Elle va intervenir en complémentarité aussi
aussi et proposer des financements aux associations. Mais cette complémentarité et cette lutte que l'on veut, c'est aussi une lutte politique. Je regrette l'abstention du groupe LFIA, dont je sais pourtant que M. Prudhomme est engagé en tant que médecin. Et j'espère que vous tous, dans cet hémicycle, à part LFIA qui a annoncé la couleur de s'abstenir, que vous voterez politiquement pour ce rapport qui doit évidemment faire consensus. Je vous remercie.